Ce Paris-Nice 2015 aura été l'occasion de voir la confirmation de talents émergés la saison passée face aux grands favoris que pouvaient être les Portes, Martin, Talansky, Rui Costa ou Wiggins. Deux hommes ont dicté leur loi sur la course au soleil, Michal Kwiatkowski et Tony Galopin. C'est tout d'abord Kwiatkowski, récent champion du monde sur route mais aussi éclairé sur les classiques en 2014 avec 2 troisièmes places sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège ainsi qu'une 5e place sur l'Amstel Gold Race. Le Polonais de l'équipe Ethics Quick-Step est un rouleur, un dur au mal et sur le prologue de ce Paris-Nice 2015, il dompte les plus grands spécialistes du chrono dont l'Australien recordman de l'heure et ultra favori Rohan Dennis. Pour quelques dixièmes, le ton est donné. Il va garder son maillot de leader jusqu'à la 3e étape avant de le récupérer le lendemain sur les premiers contreforts de l'épreuve. Mais revenons au déroulé de la course. Les jours suivants sont pour les sprinteurs. 3 étapes leur sont réservées. Les équilibristes des arrivées massives s'en donnent à cœur joie et se partagent les bouquets lors des arrivées. Alexander Kristoff s'impose à contre pour le compte de la première étape. André Greipel le lendemain monte sur la plus haute marche du podium à Saint-Amand-Montrond. Et la 3e étape, elle, sera enlevée par l'Australien d'Orica Greenedge, Michael Matthews, qui se part également de jaune à 5% sur Sioule. Et surtout, va montrer sa régularité tout au long de la course pour s'adjuger le maillot vert à Nice. Les Français, dans tout ça, toujours placés, jamais gagnants. Nasser Boigny fait 2e à Contre. Arnaud démarre 2e à Saint-Amand-Montrond et Brian Coquard lui décrochera une 2e place toujours à Rasteau lors de la 5e étape. Avant cela, la 4e étape et la Croix de Chaubourret devait être le juge de paix de ce 73e Paris-Nice. 2e épreuve du World Tour 2015 après le Tour Down Under. Et logiquement, l'équipe Sky est en vue et fait le forcing pour le vainqueur 2013 de l'épreuve Richie Porte. La fusée à plusieurs étages met sur orbite l'Australien qui devance à l'arrivée son coéquipier Geraint Thomas et Michal Kwiatkowski, le courageux qui ne veut pas céder son maillot de leader qu'il conserve pour une petite seconde. Pour l'anecdote donc, le lendemain à Rasteau, c'est l'Italien Davide Cimolai de la Lamprey qui remporte l'étape devant Brian Coquard dans un final haletant qui voit le peloton reprendre Thomas de Ghent à quelques hectomètres de l'arrivée. Le Belge, lui, se consolera en terminant meilleur grimpeur de ce Paris-Nice 2015. Des rebondissements sont à attendre lors de la 6e étape, la veille de l'arrivée. Une étape entre Vence et Nice, jalonnée de 6 grimpeurs dont la côte de Peille et ses forts pourcentages avec un sommet situé à 25 km de l'arrivée. Une chute pour Richie Porte et Geraint Thomas qui avaient un temps lâché Kwiatkowski. Et les 3 hommes sont battus dans cette journée. Le Français, Tony Galopin de la Lotto Soudal, déjà très en vue sur la dernière grande boucle avec une journée en jaune et une victoire d'étape, réédite le même exploit que lors donc de sa victoire à Oyonnax, un finish en costaud et en solitaire. Il prend les commandes du général avec un matelas de plus de 30 secondes à la veille de l'arrivée au sommet du col d'Aise. L'arrivée traditionnelle du Paris-Nice avec ce contre-la-montre de près de 10 km à 4,7% de moyenne. Tony Galopin sera finalement un peu court sur ce dernier rendez-vous, peut-être un peu fatigué par une journée de samedi intense. Le Français de la Lotto Soudal perd rapidement du terrain et s'incline face à la puissance de Richie Porte. Il perd plus d'1 minute 30 et ses illusions. L'Australien s'en va lui conquérir son 2e Paris-Nice. Tony Galopin termine à 6e. L'un des hommes en vue de cette semaine, Michal Kwiatkowski, prend la 2e place. Simon Spilak, 2e du dernier contre-la-montre, monte sur la dernière marche du podium. Richie Porte, comme en 2013, s'impose au col d'Aise et sur Paris-Nice après une saison 2014 compliquée. Revoilà le coureur australien de l'équipe Sky.